Bonjour, on continue avec les lois géométriques. Cette fois-ci, je vais donner des exemples concrets. Alors, le premier exemple, c'est un temps d'attente. C'est un photographe qui veut faire des photographies d'un oiseau très difficile à observer. Et il sait, par des ornithologues, que cet oiseau, on peut l'observer à un endroit précis de 8 h du matin à 10 h du matin. Mais c'est quand même difficile de l'observer. Alors lui, il veut absolument faire des photographies, et donc il s'est bien renseigné. Il sait qu'à cet endroit-là, en moyenne, il faut compter 10 jours pour pouvoir l'observer. Donc on va prendre la variable aléatoire qui donne le nombre de jours nécessaires pour faire sa première photographie, c'est-à-dire pour l'observer. Donc x, c'est la variable aléatoire qui donne le nombre de jours nécessaires pour pouvoir observer cet oiseau. Alors par exemple, x égale 3, ça veut dire que on observe cet oiseau au bout de 3 jours. C'est-à-dire que le premier jour, on ne l'a pas observé, le deuxième jour, on ne l'a pas observé, le troisième jour, on l'a observé. Alors déjà, quand on voit ça, on voit que ça ressemble à une loi géométrique, puisque premier jour, échec, deuxième jour, échec, troisième jour, succès. Si j'appelle le succès, observer cet oiseau un jour donné. Alors, quand vous avez un exercice comme ça, déjà, il faut faire une hypothèse sur la loi de grand X. Donc on va dire que la loi de grand X, c'est une loi géométrique. Et il faut regarder, lire les renseignements qui sont donnés. Et la première chose à faire, donc déjà qu'on a reconnu la loi, parce que c'est en fait écrit la plupart du temps, où on reconnaît avec le texte, et ce qu'il faut faire, c'est trouver ici le paramètre. Dans le cas d'une loi binomiale, il y a 2 paramètres, et là il n'y en a qu'un, donc il faut trouver P. Alors qu'est-ce que j'ai donné comme indication? Eh bien j'ai donné comme indication qu'il fallait en moyenne 10 jours pour pouvoir observer cet oiseau. Donc 10 jours, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Alors vous avez une formule qui relie E de x et P. Je vous rappelle que P, le paramètre, et E de x sont inverses. C'est-à-dire que P, c'est 1/10. Donc P, c'est 1/10. Alors maintenant que l'on a P, le paramètre, on peut poser toutes les questions que l'on souhaite et on pourra donc donner une réponse à partir du moment où on connaît les formules. Par exemple, quelle est la probabilité qu'il puisse faire la photo au mois de janvier? Donc ça veut dire que ici, on demande la probabilité, le mois de janvier comportant 31 jours, et bien que x soit inférieur ou égal à 31. Donc ici, il faut connaître la formule qui donne cette probabilité. Alors je vous rappelle, c'est la fonction de répartition. Et ici, la formule qui donne la fonction de répartition pour une loi géométrique, c'est 1 moins q puissance 31. Donc ça donne cette probabilité. Donc comme ici P c'est 0,1, Q c'est 0,9. Il suffit de faire ce calcul. Donc voilà ce qu'on obtient, 0,96 à peu près, comme probabilité. Alors maintenant, autre question, sachant qu'il n'a pas pu prendre l'oiseau en photo au mois de janvier, quelle est la probabilité qu'il le prenne au mois de février? Alors comment on va le traduire? Sachant que le mois de février, c'est 28 jours cette année-là. Donc, sachant que x est strictement plus grand que 31, puisqu'il n'a pas pris, il n'a pas observé l'oiseau au mois de janvier, quelle est la probabilité qu'il l'observe donc au mois de février? Donc on fait 31 plus 28, c'est-à-dire 59. Alors, on sait qu'une loi géométrique est sans mémoire. Donc ça, 59, c'est 31 plus 28. Donc c'est la même chose que cette probabilité, que x soit inférieur ou égal à 28. Donc en fait, le fait de savoir qu'il n'a pas pu observer l'oiseau au mois de janvier, ça ne change rien. C'est comme s'il n'était pas venu du tout au mois de janvier, et il regarde la probabilité de l'observer au mois de février. Ça, c'est sans mémoire. Et donc, on retrouve la formule 1 moins 0,9 puissance 28. Bon, je ne fais pas les calculs, mais vous avez ici donc la méthode. On peut bien
évidemment demander la probabilité qu'il ne l'observe pas du tout, ni au mois de janvier, ni au mois de février. Donc, quelle est la probabilité que x soit supérieur à 31 plus 28, donc 59. Ça veut dire qu'il l'observe après, donc à partir du mois de mars, puisqu'il ne l'a pas observé ni en janvier, ni en février. Donc là, on sait que cette formule, c'est Q puissance, ici Q puissance 59, donc c'est 0,9 puissance 59. Bon, etc. Donc il suffit de faire des calculs. Donc vous voyez le procédé. Un autre exemple d'utilisation des lois géométriques, c'est dans le cadre des durées de vie. Donc imaginez qu'on achète une ampoule, et j'appelle D la durée de vie de cette ampoule en heures. Donc durée de vie. Alors ça signifie quoi cette durée de vie? Ça veut dire que si par exemple je dis que D vaut 40, ça veut dire que sa durée de vie est de 40 heures, c'est-à-dire que la 40e heure, l'ampoule a claqué. C'est-à-dire au bout de 40 heures, l'ampoule a claqué. Bien, ça c'est la durée de vie. Alors on comprend encore une fois que ça ressemble à une loi géométrique, puisque la première heure, dire que c'est 40, dès que vaut 40, c'est-à-dire que la première heure, l'ampoule fonctionne, la deuxième heure, l'ampoule fonctionne, la 39e heure, l'ampoule fonctionne, puis pendant la 40e heure, eh bien, l'ampoule a claqué. Donc la durée de vie ici a été de 40 heures. Donc ça ressemble beaucoup à une loi géométrique, puisque ici c'est échec, 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 39 fois de suite, puis après succès la 40e fois. Le succès étant que l'ampoule ne fonctionne plus pendant une heure donnée. Ça c'est ce qu'on appelle le succès. Alors on suppose que la loi de D donc, est une loi géométrique. La loi de D, c'est une loi géométrique de paramètres petit p qu'on ne connaît pas. Une fois que p est connu, tout le reste peut être parfaitement déterminé, puisqu'on a des formules pour ça. Alors le renseignement qu'on donne sur les durées de vie, c'est souvent ce qu'on appelle la demi-vie. La demi-vie, alpha. Alors que signifie la demi-vie? La demi-vie, ça veut dire que la probabilité que D soit inférieur ou égal à alpha, c'est la même que ça soit supérieur. Demi-vie. Il y a autant de chances que l'ampoule claque avant qu'elle claque après. Dire qu'il y a autant de chances, ça veut dire que ça vaut un demi. Et ça, on sait que la probabilité que D soit strictement supérieur à alpha, on sait que c'est Q puissance alpha. Q, c'est 1 moins P. Voilà. Donc là, vous avez une formule sur la demi-vie. Alors imaginez que la demi-vie ici soit de 4000 heures. Alpha, c'est 4000 heures. 4000 heures. Donc on remplace, ça fait Q puissance 4000 égale à 1 demi. Et ce qu'il faut, c'est obtenir Q. Alors on a déjà fait ce genre d'exercice avec quand vous avez ici une puissance qui est connue, mais vous n'avez pas la valeur de ce nombre-là. Alors je rappelle comment on fait. Donc il y a deux façons. Première façon, c'est dire que Q, c'est ce qu'on appelle la racine 4 millième de 1 demi. Donc avec la calculatrice, on met 4000, inverse chapeau, 1 demi. Racine 4 millième de 1 demi. Bon, alors, si on n'a pas ces connaissances, vous pouvez le faire avec la fonction log et exponentielle. Donc on passe d'abord au log. On sait que Q, c'est un nombre strictement positif, donc ça fait 4000 log de Q égale log de 1 demi. Donc c'est moins log de 2, mais je vais laisser log de 1 demi, log de 0,5. Ensuite, ça fait log de Q égale log de 0,5 sur 4000. Et ensuite, on passe à l'exponentielle, ça fait Q égale exponentielle de ça. Bon, là on va voir une valeur approchée de Q. Voilà ce qu'on trouve, 0,9998 pour Q. Donc du coup, on en déduit la valeur de P, c'est 1 moins ça. Alors quelle probabilité peut-on demander? Par exemple, probabilité que la poule claque avant 8000 heures. Donc ça veut dire probabilité que D soit inférieur ou égal à 8000.
Donc on applique les formules, hein, ça fait 1 moins Q. Q, donc on a vu que c'était 0, 9, 9, 9, 9, 8, à la puissance 8000. Bon. En faisant le calcul, à peu près 0,8. Bon, on peut demander, sachant que l'ampoule a fonctionné 1000 heures, quelle est la probabilité qu'elle fonctionne encore 1000 heures supplémentaires. Alors comment ça va se traduire? Eh bien, sachant que l'ampoule a fonctionné 1000 heures, la probabilité qu'elle fonctionne 1000 heures supplémentaires, donc 1000 plus 1000, c'est x supérieur à 2000. Donc on le traduit comme ça, et comme c'est sans mémoire, c'est la même chose que la probabilité que x soit supérieur à 1000. Ça, c'est le fait que ce soit sans mémoire. Et on obtient, donc on applique la formule, on sait que ça, c'est q puissance 1000, donc c'est 0,999 à la puissance 1000. À peu près 0,82. Bon, etc. Donc il suffit simplement, dans le genre d'exercice, d'une part de trouver la valeur du paramètre. Si on sait que la variable aléatoire en question suit une loi géométrique, donc il n'y a que le paramètre P à connaître, puis après, vous pouvez traduire les questions, le texte par des probabilités, éventuellement des probabilités conditionnelles, puis appliquer des formules. En fait, vous en avez trois. Hein, la probabilité que x soit inférieur ou égal, la probabilité que x soit strictement supérieur, et également la probabilité conditionnelle, hein, celle-là, hein, puisque c'est sans mémoire. Donc vous voyez que la loi géométrique, elle est utilisée dans le cadre en général de phénomènes que l'on observe ou pas sur une période de temps donnée. Et ce qu'on veut, la variable aléatoire, tout simplement, le temps nécessaire pour observer ce phénomène. Donc on l'observe on l'observe pas, on l'observe pas, on l'observe pas, puis à un moment donné on l'observe. Donc voilà, c'est le genre typiquement de phénomènes qui peuvent être modélisés par une loi géométrique.